Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo. Le CAR invite Emmanuel Adebayor à rejoindre la scène politique. L'invitation peut sembler être juste une blague, puisque le président du CAR, Yao Daté, l'a dit sur un ton pas très sérieux ou peut-être ironique, mais on pourrait en tout cas en parler plus sérieusement, puisque lors de sa rentrée politique, le CAR est revenu sur la situation politique au Togo en demandant au gouvernement d'inscrire la cohabitation dans la constitution, veiller à ce que chaque parti politique puisse apporter quelque chose à la construction de notre pays. Occasion pour lui, pour ce parti, de revenir également sur la mobilisation des populations pour les causes politiques. Et pour le CAR, il faut pouvoir compter désormais sur les leaders d'opinion. Parmi ces leaders d'opinion, Emmanuel Adebayor, l'international togolais qui a fêté d'ailleurs son jubilé pour mettre officiellement fin à sa carrière. Pour le CAR, si Adebayor quitte la scène du sport, s'il quitte le football, il faudrait qu'il s'oriente vers la politique. Et pourquoi pas peut-être devenir membre du CAR pour pouvoir mobiliser, puisque l'homme a un certain aura, une certaine popularité, il arrive facilement à mobiliser. On voit toutes les foules qui se sont mobilisées, que ce soit pour son concert ou pour le match. Et donc, ce serait bien quand même qu'Adebayor puisse faire de la politique pour mobiliser les gens autour des causes politiques. Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Fioclo Adanglenou. Vous imaginez Emmanuel Adebayor devenir homme politique? Ce ne sera pas quand même une première dans le monde, même pas en Afrique de l'Ouest, puisque Georges Weah a donné la voix. Peut-être que ce sera prochainement Emmanuel Adebayor. Quand moi j'ai lu la conclusion du congrès, ou bien de quoi là, du CAR, de la rentrée politique, du CAR, et que son président, M. Daté Yao, a donné cette information, moi j'ai souri. Et je me suis dit que la manière dont a été prononcé ce souhait-là, moi je trouve ça un peu ridicule. En ce sens. Non, il le disait, je pense, sur un ton amusant, mais est-ce que cela ne pourrait pas susciter des réflexions? Moi, à mon niveau, je pense que M. Emmanuel Adebayor Cheyi n'a pas cette option. S'il voulait faire la politique, ce n'est pas vers le CAR qu'il pourrait y aller, ou il pourrait dû créer son propre parti politique. Mais pour le moment, avoir ses œuvres caricatives et ses investissements dans plusieurs domaines, moi je pense que mon jeune frère n'a pas besoin de faire partie d'un parti politique. Et si cette déclaration est faite, peut-être que M. Daté voudrait avoir un peu une assistance financière. C'est pourquoi il souhaite qu'il vienne adhérer au CAR. Parce que depuis quelques années, le CAR n'est plus le CAR. Depuis le décès de son président fondateur, il y a un litige qui est actuellement pendant au tribunal sur la gestion du CAR. Et ce n'est pas dans cette bruit-là qu'Adebayor va mettre son petit doigt, le connaissant. Donc, je dis ici haut et fort que je ne le conseille pas de prendre cette voie. Il a été sportif. Hier, il a fait son jubilé d'adieu au football. C'est bien. Il faut qu'il soit neutre, qu'il continue ses œuvres caricatives, qu'il continue ce qu'il a à faire. Mais venir en politique, ce n'est pas bon parce que la politique, c'est un sale jeu. Dès qu'il rentre en politique, on va dire des choses sur lui, on va raconter de n'importe quoi sur sa personne. Il sera énervé, mais il n'aura plus rien à faire. Ces débats ou bien ces interventions sur TikTok ou bien sur les Facebook, etc. Moi, je préfère qu'il demeure dans son domaine, qu'il soit consultant en sport, que de venir en politique, parce que la politique est dangereuse. Ok, Fioclo Adanglenou ne voit pas en tout cas Adebayor devenir un homme politique demain. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Gabriel Diarra? C'est vrai, l'écart l'a dit. Peut-être on peut se dire Yao Daté est en train de blaguer. Ouais. Peut-être qu'il est sérieux aussi, parce qu'on ne sait jamais. Et peut-être que cela pourrait interpeller Emmanuel Adebayor. Oui,
Je pense que cette intervention-là a été faite lors de la rentrée politique du CAR. Et à titre satirique, il a eu à évoquer ce sujet-là, d'autant plus que la légende togolaise fêtait son jubilé qui marque la fin de sa carrière. Il a voulu un tout petit peu parler d'Emmanuel Adebayor, mais par après, il a évoqué des justifié des pensées claires de son intervention par rapport au fait qu'ils disent que bon, il faudrait que Emmanuel Adebayor pense à rentrer en politique et surtout venir au CAR. Il a dû dire que bon, voilà, que c'est quelqu'un qui est connu de la jeunesse, c'est quelqu'un que la jeunesse adoube, donc pour sa capacité de mobilisation et sa force populaire, il va falloir qu'il vienne au CAR pour apporter quelque chose de plus nouveau à l'opposition qui ma foi est en perte de vitesse. Bon, il a évoqué beaucoup de choses, hein, et quand il parle de force pour contraindre le pouvoir à la cogestion, c'est là où il a beaucoup plus insisté quand même sur l'intervention ou bien comment on dit, l'adhésion d'Adebayor à son parti politique, le CAR. Mais moi je trouve que Emmanuel Adebayor, c'est un grand homme. C'est un grand homme pour tout le Togo. Adebayor n'est pas que pour sa famille. Il ne peut pas prendre des décisions juste comme ça, est nihilo, pour entrer dans une formation politique. C'est vrai, c'est quelqu'un qui a une certaine grandeur, qui a une certaine popularité, mais avant de prendre un certain nombre de décisions par rapport à son niveau de vie aussi, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Et Emmanuel Adebayor aujourd'hui, je pense qu'il a déjà une fondation, SEA Foundation, qui intervient pour aider les jeunes, pour aider les enfants. Il aide beaucoup de jeunes, ceux qui ont déjà fréquenté la vie pour voir sa fondation. Il aide énormément de personnes à pouvoir entreprendre, que ce soit dans l'agriculture ou bien dans d'autres domaines. Financièrement, il intervient aussi pour aider ces jeunes-là. Donc, je ne pense pas que Adebayor, pour apporter son plus, il a besoin de rentrer dans une formation politique. Vous savez, il y a quelque chose qu'il avait fait en 2010, qui aujourd'hui, à un moment donné, certains ont gardé cette dent-là contre lui. Parce que même au sein de l'opposition, certaines personnes de l'opposition ont gardé cette dent-là contre lui, parce qu'il a appelé à voter pour le chef de l'État actuel, son excellent frère Zinana Singbe. Donc ça a créé un clivage au sein de la population. Vous savez, ce genre de personnes, on ne les trouve pas au bout de 50 ans, au bout de 20 ans, c'est une fois par 100 ans. Donc, quand vous avez ce genre de personnes, il ne faudrait pas que... Il faut attendre 100 ans. Il faut attendre 100 ans pour avoir un autre Adebayor. Donc, à un moment donné... Faut diminuer un peu. Ok, 50 ans. Parce qu'on en a besoin. Ok, 50 ans. Donc, ce genre de personnes, quand on l'a dans un pays donné, je ne pense pas qu'aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, quand il va finir sa carrière, il va s'engager en politique pour rentrer dans une formation politique. Georges Weah l'a fait parce que... Oui, Georges Weah l'a fait. Georges Weah l'a fait. Il a été président. Il a été président, il n'a pas été... Georges Weah l'a fait. Et c'était à une période très cruciale pour le Libéria. Et on ne peut pas dire qu'Adebayor ne peut pas rentrer en politique. Il peut rentrer en politique, mais quand nous connaissons notre pays, quand nous savons comment les choses se font, est-ce que ça va rentrer dans son intérêt? Est-ce que le monsieur lui-même, il envisage rentrer en politique un jour? Je ne suis pas sûr. Il peut prendre certes des positions politiques, mais rentrer en politique lui-même, non. Parce que, et s'il va rentrer en politique? Et c'est au cas qu'il va rentrer. Je ne suis pas sûr. Adebayor. Bon, une affiche à votant Adebayor, j'aurais aimé le voir peut-être à l'élection au niveau de la FTF. Votant Adebayor, on va le pousser. Mais au niveau de la politique, je ne suis pas sûr que le monsieur lui-même, tel qu'il est, sa manière de voir les choses, la manière dont il est tout le temps joyeux et tout, il n'aimerait pas mettre les histoires de politique dans sa tête pour être déprimé, stressé et tout ça. Et s'il va rentrer en politique, je ne suis pas sûr que c'est au cas qu'il va rentrer, parce que la politique, c'est premièrement les moyens. Le monsieur lui-même, il a les moyens. S'il veut rentrer en politique, il va créer sa propre formation politique et profiter de sa propre popularité, comme l'a fait Georges Weah et autres. Mais si lui-même, comme Yao Daté, c'est un vœu pieux que Yao Daté est en train de faire, mais je ne suis pas sûr que Yao Daté aujourd'hui va pouvoir, son parti et lui vont pouvoir quand même assouvir aux désirata d'Emmanuel Adebayor. Quand Emmanuel Adebayor va vouloir faire une tournée,
Déjà son cortège même, c'est autre chose. Je ne suis pas sûr que Daté pourra même payer son carburant. Donc, il va falloir faire très attention quand on appelle certaines personnes à venir rentrer dans sa formation politique. Mais il a abordé quand même des sujets très importants lors de cette rentrée politique-là. J'espère qu'on va venir sur ces sujets-là aussi. Justement, parlant des sujets très importants, la raison pour laquelle Yao Daté semble appeler à Adebayor, c'est pas peut-être pour faire juste des caravanes, mais c'est pour pouvoir compter sur sa capacité de mobilisation. Ça, il faut aussi le reconnaître à Adebayor. Oui, c'est raison pour laquelle il a dit que bon, il faut une force populaire pour pouvoir contraindre le pouvoir à la cogestion et inscrire cette cogestion-là dans la nouvelle constitution. Il veut profiter réellement de la popularité d'Emmanuel Adebayor. On sait très bien qu'il est populaire. C'est en dehors de la politique, si on met la politique de côté, c'est l'homme le plus populaire du pays. C'est même à l'étranger, c'est celui-là qui porte le flambeau. Il y a certains Togolais qui sont allés dans certains pays, ben on ne connaissait pas le Togo, mais quand on appelait Adebayor, ben ils se sont retrouvés. J'ai un ami qui s'est retrouvé au Brésil comme ça, ben on ne connaissait pas le Togo. Il dit Togo, ben il ne savait pas, mais quand il dit Adebayor Arsenal. Donc je pense qu'ils veulent profiter de sa popularité, mais je ne suis pas sûr que la politique et le football, ça, c'est la même chose. C'est deux choses diamétralement opposées. Et Emmanuel Adebayor, je ne le vois pas dans cette posture-là de politicien. Maintenant, ce que Daté est en train d'évoquer par rapport à la mobilisation populaire pour contraindre le pouvoir à la cogestion, vous savez, nous sommes dans une sphère politique où les choses sont en train d'être... Je pense que la société politique togolaise est en train d'être refaite. C'est ce que je pense. Et le CAR, c'est vrai. Bon, le CAR a toujours eu à faire des propositions en son temps. Maître Yaovi Agboueba a toujours eu à faire des propositions. Mais il ne faut pas faire des propositions pour faire des propositions. Il faut faire des propositions en son temps. Quand on parle de cogestion aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure des idées à faire. Nous sommes dans une logique où aujourd'hui, celui qui a gagné les élections, il gouverne. Et lors des prochaines élections, on va le juger par rapport à ce qu'il a eu à faire comme bilan. Mais quand on parle de cogestion, mais si les gens sont fatigués de faire de la politique, ils nous le disent tout simplement, on va aller sur ce terrain-là, on saura que bon, véritablement, en face, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'opposition au Togo. Mais quand à chaque moment on parle de cogestion, il y avait déjà le nouveau président du MPDD qui avait déjà parlé de cette cohabitation d'œcuménisme politique là. Et ensuite, aujourd'hui, il y a Daté qui parle de cogestion. Ben, cogestion, pourquoi? On avait déjà eu des partis politiques qui sont rentrés dans le gouvernement. Mais qu'est-ce qu'ils ont eu à apporter? Moi, je veux une vie politique assez vivace au Togo, qu'il y ait des contradictions un peu partout, qu'il y ait une opposition assez forte et qu'il y ait aussi un pouvoir assez fort pour pouvoir s'affronter sur le terrain politique. Mais aller dans un gouvernement ou bien aller co-gérer un pays avec le pouvoir, au final, qui sera comptable du bilan? En tout cas, là où ça se fait, ce n'est pas qui sera comptable du bilan qui est la principale question. Si ça peut avantager, pourquoi pas? Mais il y a aucun avantage dans la cogestion. Ok, d'accord. Quand on organise l'élection, le parti qui gagne. On a compris. Il n'y a aucun avantage dans la cogestion, on a compris. Alors, Prosper Agboklou, vous faites mieux le point entre la politique et les sports. Vous voyez, Adebayor aussi fait les deux, un peu de politique, un peu de sport. Bon, il vient de raccrocher pour le sport. Il a célébré son jubilé. D'ailleurs, nos félicitations à lui pour cette très belle organisation. Et alors, vous l'imaginez un peu revenir à la politique, haranguer la foule, porter les couleurs d'un parti politique, aller se présenter à des élections. En tout cas, Yao Daté rêve de le voir en politique. Oui, c'est un rêve parce que il a tout simplement surfé sur l'aura de Adebayor étant très populaire. Bon, c'est un politicien, vous savez, les politiciens ils ont la main facile, le verbe facile pour pouvoir convaincre. Ils cherchent donc à se mettre dans toutes les sauces. Et ça, je crois que ce n'est qu'une parenthèse que Yao Daté voudrait peut-être profiter donc de l'actualité, puisque Adebayor est en train de fêter son jubilé. Il est en vogue ces derniers temps. Le CAR a fait sa rentrée politique. Il va falloir exploiter donc cette actualité-là, justement pour se mettre de la même manière que Adebayor est populaire, est regardé dans le monde entier. Bon, le CAR en parle donc, pour être à l'image. Je crois que ce n'est que des astuces politiques qu'il est en train de mettre en place et qui sait
il sait pertinemment que ça ne va pas marcher. Gabel a dit tout à l'heure, Adebayor avait déjà appelé à voter pour le président de la République fort lors des élections. Donc, ce qui veut dire que cette connotation-là, il a déjà, pour certains, pour d'aucuns, Adebayor ne peut soutenir autre que le président de la République, le pouvoir en place. Donc je crois que là-dessus, et encore plus, ce serait un peu difficile qu'on retrouve Adebayor dans cette posture visiblement affichée en tant que politicien, parce que vous n'oubliez quand même pas qu'il est l'ambassadeur des Nations Unies au niveau de l'UNICEF. En tant que tel sportif de haut niveau, il ne peut pas se permettre cela. Au niveau un camp comme ça. Donc, puisque sur le plan international, il est devenu, un outil d'action pour certaines organisations. Il n'a qu'à suffire de voir le jour où Adebayor a lancé, comme on appelle, a annoncé son jubilé. La conférence de presse à laquelle on était, moi j'étais surpris le jour-là, il y avait tant d'ambassadeurs, pas leurs représentants. Oui. Tant d'ambassadeurs. L'ambassadeur de France était là. Les organisations internationales concernant l'ONU, leurs représentants sont venus. On avait vu l'ambassadeur du Brésil qui était là, l'ambassadeur donc de la Turquie qui était là. Donc, un foisonnement de grandes personnalités qui étaient assises devant, qui occupaient donc les premières lignes. Cela démontre déjà que c'est un homme du monde entier et qui va s'afficher aux côtés d'un parti politique visiblement ainsi. Je crois quand même que ce n'est pas bon pour son image et l'image même. Un parti politique mourant. Non, moi je le dis comme ça, L'écart n'est pas. Il est là. Donc, le parti s'est restructuré. Voilà, donc je dis tout simplement que Adebayor mérite d'être dans le peuple et aider le peuple, comme vous l'avez dit, poser des actions caritatives qui puissent permettre à ce qu'on ait que d'aller porter comme on appelle, l'habit d'un parti politique et sillonner pour dire que je suis déjà lui-même, il est déjà populaire. Quand il va s'allier à un parti politique visiblement comme ça, avec lucidité et comme on appelle éclat, ça ne sera pas du tout à son image. Maintenant, aujourd'hui, il est là. Il a d'autres, comme la chat à fouetter. Nous, on l'attend sur un certain nombre de choses. Au Commonwealth, il est reconnu par rapport à toutes ces organisations internationales qui sont là. À Lomé, Adebayor est pratiquement le seul Togolais qui, à part les autorités compétentes, politiques compétentes, je dirais tout simplement que Adebayor est le Togolais lambda qui peut frapper à toutes ces portes et qu'il lui soit ouvert. Contrairement à tous les Togolais que nous sommes, il va falloir passer par des détours, des négociations pour aller. Mais Adebayor aujourd'hui est ainsi. Donc je crois que M. Daté, le rêve est permis, il peut se le permettre en profitant de l'actualité. On ne peut pas lui en vouloir. Alors, si Adebayor, lui, ne peut pas faire de la politique, est-ce à dire que les partis politiques ou que la classe politique du Togo a besoin d'un homme au charisme d'Adebayor, peut-être avec la popularité d'Adebayor pour mobiliser les troupes? Est-ce à dire que les troupes ne sont plus mobilisées, qu'on manque de stratégie pour les mobiliser? Pourquoi veut-on quelqu'un du profil d'Adebayor, moi, je peux dire que M. Daté Yao, qui a fait cette proposition, est le seul à savoir la raison pour laquelle il a fait la proposition. De toute façon, la classe politique togolaise aujourd'hui n'existe plus en tant que telle. Parce que l'opposition, par ses actes, a tué la conviction politique au sein de la population. Et leurs militants sont aux abois parce que ce n'est pas ce qu'ils attendent d'eux qu'ils ont l'habitude de poser comme actes. Et ils sont victimes de leur propre mauvais comportement. Donc aujourd'hui, au Togo, nous sommes sur le point nous sommes en train d'aller vers
la 5e République. Et bientôt, on verra les nouvelles mesures qui vont être mises en marche pour que la paix et la sécurité puissent continuer à régner. Gabriel Jao. Oui, l'opposition togolaise, bon, c'est une opposition en perte de vitesse, certes, mais ils peuvent retrouver de l'allant parce que la solution se trouve en leur sein. Sauf qu'il y a tellement d'ego qu'ils n'arrivent pas à faire la paix entre eux. Le peuple togolais, la plupart du temps, quand tu rentres dans des conversations avec des gens, tout ce qu'ils veulent, c'est une union et que les gens arrivent à se pardonner au sein de l'opposition. Parce que depuis 2020, il y a eu beaucoup de choses avec la dynamique Monsonioek-Bodro. Il y a eu tellement de choses au sein de l'opposition. Une partie de l'opposition qui s'est sentie véritablement offensée, qui ne veut pas lâcher du lest, qui ne veut pas pardonner cela. Et cela aussi qui ne veut pas réellement faire la paix. Entre-temps, avant les élections législatives, Dama Djamagbo et autres se sont rendus chez M. Jean-Pierre Fabre pour dire que bon, ils veulent une union. Sans demander pardon, vous voulez une union, ça ne se fait nulle part. Il faut demander pardon, que le peuple sache que ce que vous aviez fait, tout ce que vous avez eu à dire entre-temps sur ces gens-là, vous regrettez réellement. Mais ils n'ont pas su le faire et la solution est toute trouvée entre l'opposition, c'est-à-dire arriver à faire la paix entre eux, se pardonner, faire table rase de tout ce qui s'était passé et redoubler d'efforts, lancer une nouvelle stratégie. C'est ce qu'il faut aujourd'hui, mais il n'arrive pas à le faire. Je pense que à un moment donné, il va falloir arriver à cela parce que sincèrement, le pouvoir en place a aussi besoin d'une opposition forte pour pouvoir agir, pour pouvoir faire aller dans le bon sens. Mais quand tu sembles qu'il y a un boulevard devant toi, ben à un moment donné, tu divagues et tu ne fais rien de bon. Donc pour moi, je pense que certes l'opposition est en perte de vitesse, mais ça a toujours été comme ça, même après 90, il y a eu un moment d'accalmie, la population n'était pas véritablement chaud par rapport à la chose politique, mais après c'est encore revenu et je suis sûr qu'avec le temps, puisque c'est la politique qui gouverne tout, c'est la politique qui dirige tout, même le prix de l'essence, c'est la politique qui dirige tout, à un moment donné, le peuple togolais va revenir à la raison et aussi l'opposition va pouvoir trouver une stratégie pour affronter politiquement sur le terrain le pouvoir en place. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fait sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Prosper Agboklou. Merci, Dr Guillaume. Moi, je voudrais aller un peu loin et rentrer un tout petit peu dans les mémoires par rapport à la propagande faite sur ces organisations terroristes qui pourrissent la vie de pauvres citoyens, qu'on qualifie d'organisations structurés. Moi, je vais pas, parce que pour moi, leurs noms sont nauséabonds parce que ils créent du désordre un peu partout. Mais il y a une façon donc de leur faire cette propagande-là. Je ne vais pas citer un nom ici. On les connaît tous, qui continuent donc par tuer et de pauvres citoyens pour des raisons qui ne tiennent pas, parce que on a quelque chose. Et ils ont des commanditaires qui sont quelque part qui leur fournissent des armes. Je crois qu'on doit commencer, tous les États africains doivent commencer par s'unir contre ces genres de choses-là. Et que la division qui est prônée par les Occidentaux soit bannie, que nos États se tiennent fort, tiennent la main pour éviter que ces hécatombes-là continuent. Donc, pour moi, carton rouge à toutes ces organisations internationales qui tuent et qui sont protégées par certaines puissances internationales. Merci beaucoup à vous, Prosper Agboklou. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Gabé Adjaro, vos mots de fait. Carton vert à Emmanuel Adebayor qui a fêté son jubilé de fin de carrière hier. C'est la première dans l'histoire du Togo. Aucun joueur n'a jamais eu à fêter son jubilé, a fait venir des légendes footballistiques africaines. C'est la première fois et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois qu'il y aura d'autres Adebayor devant et qu'on pourra ensuite fêter ensemble le football togolais. Il faut quand même remercier la Fédération togolaise de football aussi qui ne s'est pas mis en marge de cette célébration-là, qui a soutenu et qui est même partenaire de la célébration de ce jubilé-là. Le ministère des Sports, Madame Lydie
Messikama qui était là en personne pour pouvoir pousser notre légende, et aussi le chef de l'État, son excellent frère Swaziland Singbe, qui aussi a permis même au public d'aller suivre ce match des légendes en live gratuitement au stade de Kégué. Et le stade de Kégué n'a pas été loué par Emmanuel Adebayor, mais ça a été offert par le président de la République togolaise pour permettre au public togolais sportif d'aller soutenir le club de fin de la légende togolaise. Donc je vais souhaiter une bonne fin de carrière à Emmanuel Adebayor, de poursuivre ses actes caritatifs et surtout de se concentrer sur le développement de la jeunesse, parce qu'il n'est pas que l'idole des footballeurs, mais aussi un porte-flambeau et aussi surtout, comme on le dit, une inspiration pour toute la jeunesse togolaise. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Vous êtes juriste et directeur des cabinets juristes consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur. Jacques-Claude Adangoulenou, vos mots de fin. Oui, je saisis encore cette occasion sur ce plateau pour m'adresser au sélectionneur des éperviers, M. Nibombe Daré. Je le prie de bien vouloir choisir des joueurs en pleine forme pour les 2 matchs à venir afin que le Togo soit qualifié pour Maroc 2025. Merci beaucoup à vous, Fioclou Adangoulenou. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Enquêteur. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour votre invitation. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Komlagan Messi et Pierrick Obanikwa à la réalisation, à Gaston Afanou et Richard Amedessou à la diffusion, à Rebecca Vessou et Stéphane Kouanou à la caméra, et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour d'autres numéros.